Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, bonjour à tous ceux et celles qui sont avec nous. Donc, en cette journée de sabbat. Donc, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, comme vous pouvez remarquer, nous sommes arrivés à la dernière leçon de l'école du sabbat. Et au travers de cette dernière leçon-là, nous allons donc partager encore le message du jugement, qui sera donc le dernier de ce trimestre, avant d'entamer dans notre prochain sujet de trimestre, à savoir voir donc les agences du plan du salut. Donc, aujourd'hui, ça sera un peu aussi un moment auquel on pourra réviser. Je sais que pas mal, au travers de ce trimestre, on a vu que les sujets qui étaient discutés revenaient en résumé. Si vous vous rappelez, il y avait quelques questions de résumé à chaque fois qu'on partageait le sujet. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir, aujourd'hui, de pouvoir peut-être réviser certains aspects que nous avons vus au cours de ce trimestre. Bien sûr, avant de commencer, j'aimerais pouvoir donc prier avec vous. Donc, prenez la position pour la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet, de pouvoir conclure sur le message du Seigneur du jugement. Que tu puisses bénir cette journée, bénir ceux et celles qui sont avec nous, et que tu puisses permettre que ceux et celles qui doivent venir en bien, sur Zoom ou en personne, puissent arriver en bien, Seigneur. C'est ma prière pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, prions aussi pour les gens qui devaient venir chez Looney. Je ne sais pas s'ils vont venir. D'après moi, ils vont y aller parce que c'était quand même très tard. Donc, ça se peut que Renard, Ginette, puis Wendell, la famille, puissent viennent. Fait que, je sais pas, moi, je les ai avertis à 8h, 8h30, mais j'ai pas eu de réponse. Donc, d'après moi, ça risque peut-être que ça arrive. Donc, dans la révision, nous avons vu que le sanctuaire était maintenant au ciel et non sur terre. D'après le livre aux Hébreux, le sanctuaire céleste n'était pas fait de main d'homme, mais par Dieu lui-même. Maintenant, dans son antitype, nous pouvons véritablement nous approcher de Dieu par le Christ et son sacerdoce céleste. Nous avions vu aussi le lien avec le sanctuaire, que la prophétie de Daniel 8, verset 14, s'était accomplie le 22 octobre 1844. Et nous avions vu que Dieu, dans Actes, avait dit qu'il y avait un jour précis pour le jugement. Et cela, on a pu voir même un côté historique par le fait que William Miller et les autres adventistes de l'époque ont pu, en étudiant les prophéties, découvrir ce que ces choses signifiaient. Et pouvoir aussi permettre à ceux qui allaient venir par la suite, face à Apocalypse 10, voir et comprendre mieux encore cette prophétie et non pas l'adapter à savoir que c'était le retour de Jésus, mais la purification du sanctuaire céleste. Et maintenant, depuis 2 semaines, nous voyons le message du jugement, retrouvé ou perçu au travers le message des 3 anges. Et donc, particulièrement, le premier ange disait que le jugement arrivait bientôt. Par cela, nous comprenons que le message du premier ange inclut une meilleure compréhension du sanctuaire, du jugement et d'un accomplissement total de la loi de Dieu, incluant le sabbat, et qui se perpétue par les 2 autres messages des 3 anges qui viennent, on pourrait dire, compléter la prophétie finale et montrer qu'un peuple devra prophétiser encore sur plusieurs nations, langues et peuples. Aujourd'hui, on va approfondir encore ce message du premier ange en particulier. On va parler des 3 anges, de plusieurs autres aspects qui lient ce premier ange, mais spécialement, on va parler du premier ange. Parce que le premier ange, c'est lui qui parle du jugement.
Vous comprenez donc que le titre de la leçon, c'était le message du jugement. Mais le trimestre de l'école du sabbat, c'était le sanctuaire de la Bible. Donc, il y a une importance quand même à pouvoir comprendre ce sujet. Quand on parle de jugement, on comprend que le jugement, c'est quelque chose qui viendra bientôt, ou même qui est déjà commencé, puisqu'on a déjà étudié le sujet. Et dans Ecclésiaste 12, versets 15 et 16, on peut y lire « Écoutons la conclusion de tout ce discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Car Dieu fera venir toute œuvre en jugement avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » On comprend ici que Ecclésiaste, Salomon, nous parle ici que le livre de l'Ecclésiaste, la conclusion de ce grand discours de Salomon dans le livre d'Ecclésiaste, c'est de craindre Dieu et de garder ses commandements. C'est qu'est-ce qui fait ou qui forme l'homme, le tout, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Pourquoi faut faire ça? Parce que Dieu fera venir toute œuvre en jugement. Salomon savait qu'à son époque, le jugement ne s'était pas commencé. Mais il savait qu'il allait avoir un jugement à venir. On doit se dire la même chose. On ne peut pas se dire qu'on est déjà dans ce jugement. Depuis Jésus-Christ, le jugement est présent. Et je veux dire, il y a un moment qui va commencer. Et le peuple des derniers temps doit le savoir. Surtout que Actes nous dit que Dieu a fixé un jour pour le jugement. Donc, fixer un jour, c'est qu'il y a une journée précise. Sinon, Paul aurait dit Dieu a fixé un temps. Vous comprenez? S'il aurait fixé un temps, ben, il s'arrêtait un moment. On ne le sait pas. T'sais, on sait que Dieu a fixé un moment, un temps où ce que Jésus-Christ va revenir, mais il ne nous a pas dit un jour. Il nous a dit un moment. On ne sait pas quand exactement. Ce qu'on comprend, c'est que la loi de Dieu est le moyen par lequel le jugement sera fait. Comme, par exemple, la cour des hommes. La cour des hommes est soumise à une loi humaine, la loi du pays ou la loi de la ville ou de la province, vous comprenez? En fait, Dieu, dans son grand royaume, a une loi. Et la loi est parfaite, juste et bonne, d'après ce que Paul dit. Et cette loi est la loi de Dieu. Mais il faut savoir, les hommes, eux, sont corrompus. Ils font des pots de vin pour pouvoir contourner la loi. Mais Dieu ne fait pas de pots de vin. Dieu, c'est un Dieu juste. Donc, la loi reste la loi. Et c'est nous qui devons nous adapter à sa loi. C'est pas la loi qui va nous adapter à nous. Les hommes essaient de nous faire croire cela. Et c'est là où on fait le problème. Parce que nous, on est humains. On ne peut pas s'adapter à la loi. Donc, on est automatiquement perdu, ruiné à la perdition, condamné à la mort éternelle. Même à la mort physique, mais à la mort éternelle. Mais, est-ce que Dieu a pensé à un plan? Est-ce que Dieu a pensé à quelque chose qui permettra à l'homme de pouvoir être sauvé? Première question. Comment peut-il faire face, l'homme, comment l'homme peut-il faire face alors au jugement et être déclaré juste? Qu'est-ce qui permet à l'homme d'être déclaré juste? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Hein? OK, le sang de Jésus. Bon point. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait intervenir? Non? C'est parfait. Donc, oui, exactement, le sang de Jésus. Donc, par le fait que le sang de Christ a été versé pour l'homme, nous ne sommes plus sous la domination de l'ancien Adam, mais sous la domination du nouvel Adam, qui est Jésus-Christ. OK? Donc, il faut comprendre. Nous ne sommes plus sous la domination de l'ancien Adam, ça veut dire sous la domination de la loi, mais nous sommes sous la domination du nouvel Adam qui est en Christ, par la foi. Okay? Il faut comprendre. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes plus de la nature d'Adam. Nous sommes encore de la nature d'Adam. Sinon, on ne s'appellerait plus des hommes ou des femmes de la race humaine. Hein? On serait de la race divine. Il faut comprendre. Parce que les chrétiens, ils voient pour eux, le péché, c'est la nature. La nature humaine est le péché. Ce n'est pas nos actions en tant que telles. Il y en a qui disent que c'est notre nature, il y en a qui disent que c'est notre nature et nos actions. Mais la Bible est claire. Okay? Qu'est-ce que Adam a fait pour ses péchés? C'est pas condamné sur nous. Okay? Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, on peut y lire
Suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante, mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Amen. Donc, le dernier Adam est un esprit vivifiant. Et ça, c'est intéressant ici parce que ça veut dire que quand on fixe les yeux sur Jésus-Christ, on peut être transformé par son esprit, puisque Christ est un esprit vivifiant. Et par les yeux du Christ, par les yeux de la foi, nous pouvons observer la loi. En fait, par les yeux humains, on ne peut pas observer la loi parce qu'on va toujours observer la loi selon nos principes ou selon ce que nous, on veut. Mais par les yeux de la foi, Christ nous transforme chaque jour pour que la loi puisse être quelque chose de facile, de viable et de possible. OK? En fait, c'est par la foi, nous voyons la loi non plus comme une obligation, une obéissance forcée, mais on voit la loi comme quelque chose de juste, de moral, de pur et de bon. Tout comme Paul le disait, la loi est parfaite, juste et bonne. Si Paul voyait ça comme ça, parfait, juste et bon, c'est parce qu'il reconnaissait l'importance de la loi. Il nous montre la même chose. Et c'est là qu'on peut lier ces choses au message du premier ange. Le message du premier ange, le message de l'Évangile éternel. C'est un message qui parle du jugement, qui relie ça au sanctuaire, mais qui parle aussi de l'Évangile du Christ. Et là, on comprend que le jugement et le sanctuaire fait partie de l'Évangile du Christ, de l'Évangile éternel. Parce que dans le premier ange, il lit tous ces aspects. Mais par la suite de ce premier ange, on voit qu'il y a un deuxième ange. Ce deuxième ange incite maintenant, par la compréhension du jugement, de la loi, du vrai Dieu, de la transformation de notre vieil homme en un nouvel homme en Christ, à sortir de la confusion. C'est ce que ce deuxième ange nous disait. Sortez de la confusion. Mais il y a un mot spécial que ce texte utilise. C'est quoi le mot spécial que ce deuxième ange utilise pour parler de la confusion? Quel est ce mot spécial que ce deuxième ange utilise pour parler de la confusion? S'il y a des gens sur Zoom qui veulent dire le mot, le terme, l'idée. Babylone. OK, Claude a dit Babylone, exactement. Donc, le mot Babylone signifie confusion. OK? C'est Dieu qui a choisi ce mot-là. OK? Après la chute de la tour de Babel, OK? Il a sorti le mot Babylone. OK? Et Babylone, c'est une idée qu'on connaît généralement. Beaucoup de personnes utilisent ce mot-là. OK? Même des religions, différentes dénominations utilisent ce mot Babylone pour symboliser plusieurs choses. Et on comprend que le mot Babylone est important pour nous, puisque si on accepte le premier ange, il faut accepter le deuxième qui dit de sortir de Babylone. Et là, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que c'est Babylone? Qu'est-ce que ça veut dire la confusion? Qu'est-ce qui, alentour de nous, définit la confusion, définit Babylone? Là, c'est une autre question que je rajoute parce que je ne l'ai pas dans mes affaires. Mais juste pour aller un peu plus loin, pour discuter, qu'est-ce que pour vous, on pourrait considérer comme Babylone? Donc là, chacun peut dire une chose différente, OK? Parce que je veux pas que juste une personne parle puis qu'il dise tout, là. Mais si chacun peut partager un peu, ce que pour lui, ça serait Babylone, ça serait intéressant de pouvoir discuter. Une maison remplie de fausses doctrines. Comme un endroit de mal. Moi, je dirais la vision de nos jours de l'homme et la femme, que c'est la confusion. Parce que maintenant, c'est rendu homme avec homme, femme avec femme, homme devient femme. Fait que tout ce qui a trait à l'homme et la femme en soi, c'est rendu Babylone parce que il n'y a plus de logique, là. On a tous perdu la nature vraiment que Dieu a créé, l'homme et la femme. Donc, pour moi, Babylone, c'est vraiment ça. OK, parfait. Est-ce qu'une autre personne voudrait parler sur Zoom? Qu'est-ce que pour lui, on pourrait décrire comme Babylone? On a parlé de deux aspects importants.
Soyez pas timide. On est entre frères et sœurs, donc on peut discuter ouvertement. Si vous avez des questions aussi, c'est le moment de poser vos questions. Hein, donc, n'ayez pas peur. Moi, je dirais l'œcuménisme, les mélanges des religions, même les vaudouisants, sont tous à la même table, même s'ils n'évoquent pas les mêmes dieux. Ça peut constituer Babylone. Exactement, oui. La confusion spirituelle. On a parlé de la confusion doctrinale aussi. Ben, spirituelle, à ramener à parler de la même chose. Quand on dit fausse doctrine, c'est la confusion spirituelle. Ça va loin. On a parlé de la confusion de la famille, du genre, je sais pas comment dire ça, de l'homme. Ouais. Claude aussi? Oui, c'est aussi un mélange de l'État et de l'Église. Des gouvernements, mélangés avec les rois, l'Église. Donc, c'est un tout, finalement, qui prend des décisions ensemble, et la main qui met dedans. Amen, effectivement. Effectivement. Très bon point. Est-ce qu'il y a une autre confusion que vous voyez dans ça? Mais surtout dans les églises. Comme hier, je regardais des vidéos, puis comme dans les églises comme protestantes, puis c'est fou, honnêtement, genre. Ils font comme si qu'ils avaient le don des langues, ils disent plein de choses. Tu sais, ils sont comme, on dirait, comme animés du mauvais esprit. Puis honnêtement, quand je regardais ça, je me disais que comme j'avais tellement oublié qu'il y a certaines personnes qui croient vraiment en ça, qui croient vraiment que comme dans ces endroits-là, il y a vraiment l'Esprit de Dieu. Mais c'est vraiment comme, honnêtement, c'est vraiment triste du fait que comme ils sont attirés vraiment par le sentimentalisme, puis ils sont sûrs et certains que dans ces soirées, ils ont le réveil, et ils ont rencontré Dieu par là. C'est vraiment triste, puis moi, quand je regardais ça, j'étais comme, wow, il y en a qui croient vraiment encore à ça, mais c'est vrai, il y a encore des églises. Il y a beaucoup d'églises. Ouais. Effectivement. OK. Donc, je sais pas s'il y a d'autres interventions. Oui, Claude? Ouais, ici, on peut dire que c'est pour ceux qui s'acquièrent les droits qui appartiennent à Dieu. On peut dire ça aussi, c'est peut-être un résumé aussi, ce que les gens disent. Ça veut dire tout, non? Oui, exact. Effectivement. Effectivement. OK, ben parfait, merci. On va aller dans l'Évangile de l'Apocalypse par Robert Welland. Il dit « Le vin que Babylone donne à boire aux nations, ce sont les fausses doctrines. » En voici des exemples. La fausse doctrine de l'enfer qui dit que Dieu est un tyran cruel qui tourmente les perdus dans des flammes éternelles. L'idée que les morts restent éveillés et conscients. L'idée que Christ n'existe pas depuis toujours ou avant sa naissance. Bon, ça, on sait que c'est pas vrai. Sa naissance à Bethléem. L'observation du premier jour de la semaine en tant que jour du Seigneur au lieu du 7e jour que Dieu a béni et sanctifié. Fonder et bâtir sa foi autour de l'amour du moi au lieu de l'amour du Christ, de sorte que la peur devienne dans une telle fausse religion la motivation principale. Ces erreurs et bien d'autres semblables ont rendu les nations ivres, plongeant à la fois les peuples et les dirigeants dans la confusion. Jésus a déclaré « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » On aurait pu parler de la Trinité, on aurait pu parler du dimanche, on aurait pu parler de plusieurs doctrines et de plusieurs choses. Mais ici, on voit que Babylone, principalement, c'est bien sûr, oui, les fausses doctrines, mais les fausses doctrines ont des répercussions aussi dans le monde. Hein? Parce que les fausses doctrines ont amené les gens à faire l'œcuménisme, ont amené l'État et l'Église à travailler beaucoup plus ensemble. Et ça amène beaucoup de répercussions sur le monde entier, en fait. Mais tout part du côté spirituel, tout part de la spiritualité des gens. Et on pourrait en parler davantage. Okay, Babylone, c'est un gros sujet. On pourrait parler de l'éducation dans Babylone, l'éducation de Babylone. On pourrait parler de plusieurs autres aspects en lien avec Babylone. Mais on comprend ici qu'il y a aussi le troisième ange.
Et il y a le troisième ange qui nous parle de quelque chose d'intéressant. Et avant d'aller lire le troisième ange, on va lire 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. Parce que ce passage-là va nous permettre de mieux comprendre le sujet du jour. Ce passage se retrouvait dans la leçon. Il nous dit comme suit. Que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Dans l'une. Qu'est-ce que vous comprenez ici de 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4? Je vais le remettre à l'écran quelques instants. J'ai souligné certaines choses intéressantes, mais qu'est-ce que vous comprenez de ce passage ici? D'après les informations de ce passage, qu'est-ce que vous comprenez? Là est la question. C'est une question ouverte. Si vous voulez aller le chercher dans votre Bible, c'est 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4. On nous dit que personne ne vous séduise. On parle de plusieurs choses. Premièrement, on parle de la révolte soit arrivée auparavant et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire est celui qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, etc. Donc, par son orgueil, il va vouloir prendre la place de Dieu. Mais on parle de l'homme du péché, le fils de la perdition. On parle de quelque chose, d'une personne, de pouvoir, je ne sais pas, d'une puissance qui va être sur terre et qui va vouloir usurper l'identité de Dieu, la puissance de Dieu, même voulant s'asseoir dans le temple de Dieu sur terre. Qui est cet individu-là? On peut aider plus si vous voulez. Au verset 7 de ce même passage, ça dit, par l'apôtre Paul, il nous dit que le mystère de l'iniquité, ou le mystère du péché, opère déjà au moment où ce que Paul vit. Et il montre que quelque chose d'atroce va grandir dans l'Église. Ce mystère de l'iniquité va prendre l'ampleur dans l'Église au point de former une puissance qui s'appelle le fils de la perdition, l'homme du péché. Okay, l'homme du péché, mystère de l'iniquité, c'est la même chose. Iniquité, péché, c'est la même chose. OK? Oui, Renard. Ouais, je dirais que c'est le système papal qui vient avec le mélange de l'Église et de l'État. Et puis, en fait, tout devient seul. Et puis, l'État est comme si un politicien est assis dans le temple de Dieu, l'Église de Dieu. Oui, effectivement, très bon lien. Effectivement, que cette autorité-là, dite religieuse, va usurper l'identité de Dieu en se proclamant lui-même vicaire du Christ, donc représentant de Jésus-Christ. Donc, c'est quand même une identité forte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise le terme aussi « fils de la perdition ». Dans la Bible, souvent, on parle de liens familiaux, pas seulement dans le but de montrer la famille physique, mais montrer dans la famille spirituelle à laquelle on appartient. Okay? On utilise la femme, on utilise le mariage, on utilise, par exemple, Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu okay? ». Il est réellement le Fils de Dieu. Lui, c'est son Père. Mais ici, on parle du Fils de la perdition, le Fils du péché, le Fils de tout ce qui est contraire à Dieu. Et là, on se dit, mais c'est qui cet individu-là? Déjà, on parle de fils de perdition. Perdition, c'est ce qui Perdition veut dire ce qui amène à la ruine. Ici, on ne parle certainement pas du Fils de Dieu. Hein? On ne parle pas du vicaire de Christ. Vous comprenez? On parle du vicaire de Satan. Hein? Donc, le fils de la perdition a un père. Le père est Satan. Donc, Satan va utiliser une personne sur terre pour le représenter, pour se proclamer lui-même au-dessus de toutes les autres personnes de la terre. Et comme Renard a dit, on retrouve exactement ce qui en est à ce niveau avec la papauté. Lisons un texte ensemble. Lisons un texte ensemble dans
La tragédie des siècles qui nous dit comme suit. Peu à peu, modestement et en silence d'abord, puis plus ouvertement à mesure qu'il prenait des forces et recevait plus de crédit, ce mystère de l'iniquité poursuivait son œuvre d'égarement. Presque imperceptiblement, des coutumes païennes pénétrèrent dans l'Église. La tendance au compromis et au rapprochement avec le monde fut pour un temps tenue en échec par les cruelles persécutions que l'Église endura de la part du paganisme. Mais dès que la persécution cessa et que le christianisme eut ses entrées dans les cours et dans les palais des rois, l'Église échangea l'humble simplicité du Christ et de ses apôtres contre la pompe et l'orgueil des prêtres et des pontifes païens et substitua à la parole de Dieu les théories et les traditions des hommes. Oh. Oh. La prétendue conversion de l'empereur Constantin au commencement du 4e siècle donna lieu à de grandes réjouissances. Et le monde affublé des apparences de la piété pénétra dans l'Église. Dès lors, la situation s'aggrava rapidement. Le paganisme apparemment vaincu était vainqueur. Ces doctrines, ces cérémonies et ces superstitions se mêlèrent à la foi et au culte de disciples du Christ. Vous comprenez ici que il y a quelque chose de grave dans cela. On voit que progressivement, le mystère de l'iniquité, le mystère du péché, donc, qu'est-ce qu'on ne comprenait pas dans toutes ces choses, allait se mélanger à la fois. Okay? Et ce mystère de l'iniquité allait être révélé au grand jour, par le fait même que l'Église catholique, en fait, se cache plus sur ses origines et sur sa sa tradition, on peut dire ça comme ça. Okay? Ils disent eux-mêmes que c'est eux qui ont changé le sabbat au dimanche. Okay? Donc, ils se croient vraiment à être tout permis. La papauté a changé beaucoup de choses dans l'Église. Beaucoup de conceptions, d'idées qu'aujourd'hui les chrétiens conservent encore et qu'on doit vraiment apprendre à se séparer, apprendre à changer. La conception du péché, du baptême, de l'Église, de la famille, de l'adoration, du jour d'adoration, de la divinité, etc., etc. Il y a beaucoup de choses, de la mort, beaucoup de choses qui... Mais en fait, la plupart des doctrines que l'Église, on pourrait dire toutes les doctrines que l'Église catholique a prises, c'est du paganisme mélangé avec des termes et des idées bibliques. Okay? Donc, ils ont pris la Trinité païenne, puis ils l'ont inséré dans leur tradition en utilisant le terme Père, Fils et Saint-Esprit. Okay? Donc, même chose pour le baptême. Ils ont pris l'aspersion qui était utilisée dans les païens, ils l'ont amené dans le christianisme, puis ils ont dit, ben maintenant, c'est le baptême. Ben avant, ils n'appelaient pas ça un baptême. C'était un autre terme. Donc, vous comprenez ici que c'est vraiment un coup de maître, comme on pourrait dire. C'est un coup vraiment bien prévu. Okay? Donc, c'est sûr que c'est pas juste un homme derrière cela qui a fait ça. Okay? C'est Satan, vraiment, le père de la perdition, qui était derrière ces choses et qui a détruit le fondement du christianisme. Ouais. Les gens, ils n'ont pas le choix d'être délivrés. Ils sont quand même pas complètement Pas loin. Hein? Pas loin. Mais ils sont pas tout le Ouais. S'ils prennent un peu de la Bible, il faut pouvoir parler. Ouais. Puis, vraiment, le point direct aussi qu'il y a à ressortir dans cela, c'est le jour du sabbat. Le sabbat au dimanche. C'est le point crucial. Parce que c'est une des premières doctrines qui a été officiellement reconnue par l'Église catholique. Et ils le disent eux-mêmes, c'est leur Dieu. Okay? C'est le Dieu de la Trinité a fait en sorte que tous ces changements ont suivi. Okay? Et c'est quand même très important parce que qu'est-ce qui a amené la persécution, les premières persécutions? C'est parce que les gens observaient encore le sabbat. C'est parce que les gens refusaient par la suite la tradition. C'est parce que les gens, après ça, refusaient la contre-réforme. Vous comprenez? Il y devait toujours quelque chose qui se rajoutait, en fait, pour les persécuter. Lisons le message du troisième ange, puisque ce message aussi était dans la leçon. Et j'ai décidé de le lire avec vous parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations. On ne va pas tout lire, tout comprendre, mais on va prendre un grosso modo, un résumé de ce qui est dit au travers de ce passage. Il nous dit « Et un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, du vin pur préparé dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment
montera au siècle des siècles. Ils n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Ceux qui auront adoré la bête et son image, et quiconque aura pris la marque de son nom. C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc ici, on parle de quelque chose d'important. On nous parle du message des 3 anges, qui est le dernier message avant le retour de Jésus. Le plus grand message, on pourrait dire, de tous les temps. Et dans ce message-là, on parle du combat final. On nous dit ceux qui vont adorer la bête et son image, qui vont en prendre la marque sur son front, vont subir la colère de Dieu. OK? Donc, il y a un combat ici entre ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, puis ceux qui vont adorer la bête et son image et prendre la marque sur son front ou sur sa main. Et l'adoration de la bête revient automatiquement à recevoir la colère de Dieu qui sera déversée plus tard. On pourrait se poser des questions ici. 2 questions importantes en lien avec ces choses, avec la colère de Dieu. Qu'est-ce que la colère de Dieu et quand sera-t-elle déversée? Est-ce qu'on a des preuves bibliques de qu'est-ce que la colère de Dieu et quand sera-t-elle déversée? Qu'est-ce que la colère de Dieu et quand sera-t-elle déversée? Déversée à la fin des temps, OK. C'est quoi la colère de Dieu? On va dire la colère de Dieu, c'est lorsque la coupe de Jésus va vraiment être son plein, va déborder. C'est là que Dieu va verser colère. Il va verser ses télos dans Effectivement. On en a parlé jeudi. Fait que pour ceux qui étaient là jeudi, ça devrait être un sujet assez facile, là. On a parlé de la colère, on a discuté quand même un bon bout de temps avec Claude aussi, avec la colère de Dieu. On avait parlé, parce que la messagère disait qu'en ce moment, les gouttelettes de la colère de Dieu sont déversées. Puis là, on se posait des questions. Ça veut dire que les plaies sont en ce moment déversées ou non? Ou qu'est-ce que... Donc, là, je vous ai donné un peu la réponse, mais Claude l'avait déjà dit. Donc, exactement, les plaies, les 7 plaies, tout comme celles de l'Égypte. En Égypte, il y en avait 10. Mais Dieu a repris ce concept-là, cette idée-là. Il l'a mis dans l'Apocalypse pour qu'on puisse avoir une référence, pour qu'on puisse comprendre ce qui est dit. Et on est chanceux parce que Dieu a bien fait les choses. Dans Apocalypse 15, verset 1, on nous dit « Et je vis dans le ciel un autre prodige, grand et admirable, 7 anges qui tenaient les 7 dernières plaies, car c'est par elles que s'accomplit la colère de Dieu. » Donc c'est clair. On ne peut pas dire ici que c'est pas clair. Les 7 plaies est le moyen par lequel la colère de Dieu va s'accomplir. Donc, les 7 plaies sont la colère de Dieu. C'est un égal. Et on voit ici que c'est 7 anges qui vont déverser ces choses. Donc, il y a 7 anges, un ange par plaie, qui est choisi, dédié pour la colère de Dieu, pour déverser sa colère. Et là, c'est le quand. On a parlé de la fin des temps. Effectivement, ça va se passer à la fin des temps, mais il faut une preuve biblique. Dans Apocalypse 16, verset 2, on nous dit « Et le premier ange s'en alla. » Premier ange des 7 plaies. Okay, le chapitre 16 est donné pour décrire c'est quoi les 7 plaies. Ça dit « Et versa sa coupe sur la terre, et les hommes qui avaient la marque de la bête et ceux qui adoraient son image furent frappés d'un ulcère malin et dangereux. » Donc, il n'y a pas un moment précis. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire le jour, l'heure et le moment que ces plaies vont être déversées, mais on sait que c'est après le scellement, après la porte de la grâce. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que les hommes n'auront pas reçu le sceau ou la marque, donc le sceau de Dieu ou la marque de la bête, bien en fait, le premier ange ne peut pas déverser sa colère, sa coupe sur des personnes qui n'ont pas choisi leur camp. Donc, vous comprenez que quand toute l'humanité vivante sur Terre en ce moment aura choisi le camp de la marque ou du sceau, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que les plaies seront déversées. Mais encore une fois, on n'a pas une date précise à cela. Okay? Le moment précis, on ne le sait pas. Mais on sait que c'est après la fin du jugement, la fin du scellement.
La fin de la grâce, de la porte de la grâce, quand Michael se lève dans Apocalypse 12, verset 1. Mais il y a un verset aussi qui en parle. oui, Claude. Un verset qui en parle, c'est que les justes vont continuer à être justes, les injustes vont continuer à pratiquer la justice. Donc, ça démontre le moment où ce que la colère va être versée bientôt. Après, c'est pas le temps de grâce. Oui, effectivement. Dans Apocalypse 22, si je ne me trompe pas. Donc, effectivement. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'après le troisième ange, il y a un quatrième ange. Là, vous me direz, OK, mais le troisième ange, c'est lui qui marque la fin. Pourquoi il y en a un quatrième? En fait, on va aller lire ensemble. Vous allez comprendre c'est quoi juste le quatrième ange. On va aller ensemble dans Apocalypse 18, versets 1 à 3. Regardez bien ce qui est dit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix, il dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Vous n'avez pas remarqué que le quatrième ange ressemble beaucoup au deuxième ange? OK? Le quatrième ange n'a pas un message particulier, n'a pas un avertissement particulier, mais il fait une répétition avec un appel final et concret. C'est un peu un résumé des trois anges, puis c'est vraiment l'appel final, c'est un peu ça. Oui, il y a un appel, mais un appel particulier. Parce que ici c'est le premier ange. OK? Si vous avez marqué, les autres anges volaient au milieu du ciel. OK, vous êtes d'accord? C'est le premier ange qui vient avec un grand pouvoir, donc une puissance. C'est le premier ange qui vient avec la gloire de l'Éternel. OK? C'est le premier ange qui dit Babylone, mais que Babylone n'est plus seulement tombée, mais elle est devenue un repère de démons, un repère de tout esprit immonde, un repère de tout oiseau immonde. Donc, elle est devenue un lieu auquel, en fait, les chrétiens qui y restent vont tomber, en fait. Parce que c'est rendu une prison. Babylone est rendue une prison. OK? En fait, le quatrième ange décrit l'état de Sodome et Gomorrhe et révèle comment le peuple de Dieu doit être. Le peuple de Dieu doit être éclairé de la gloire de Dieu. Le peuple de Dieu doit refléter la gloire de Dieu sur la terre. OK? Et quand cet ange vient, il représente un peu cette pluie de l'arrière-saison qui va revêtir les enfants de Dieu et qui va mettre en éclat leur caractère, mettre en éclat le témoignage. OK? Le témoignage que Dieu a sur terre, c'est nous. Hein? Okay? C'est pas juste notre message, c'est notre caractère. C'est nous, en tant que tels, qui va refléter la gloire de Dieu. Et cet ange, c'est pour ça que je vous dis, il ne vient pas avec un message différent des autres. Il vient répéter les autres messages, mais amplifier davantage en disant que là, c'est la dernière appel. Puis si vous continuez Apocalypse 18 au verset 4, au verset 5, au verset 6, vous allez voir que le verset 4, le verset 5, le verset 6 nous dit que si le peuple de Dieu reste dedans, vous allez subir la colère de Dieu. Vous allez être coupable des mêmes péchés que les autres, même si vous n'avez pas fait toutes ces choses. Même si vous n'étiez pas un marchand de la terre, un roi de la terre qui s'est prostitué avec Babylone, bien, vous allez être coupable des mêmes péchés. Parce que vous aviez resté dans ça, puis vous aviez demeuré dans ça. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un appel spécial ici à sortir de Babylone. Il faut sortir de Babylone. C'est la mission de l'Église. La mission de l'Église, vous savez, le mot ecclésia. Ecclésia veut dire sortir de. Le mot ecclésia, le but de l'Église, c'est de sortir les gens de la mort éternelle, sortir les gens de la perdition éternelle, du péché, bien sûr. Si l'Église ne fait pas ça, c'est parce que vous n'êtes pas dans la bonne Église. Si vous allez dans une Église puis que l'Église vous incite à rien d'autre qu'à faire des dons spirituels, chanter, à crier, puis que vous ressortez, puis que oui, vous êtes joyeux, vous êtes plein d'énergie, plein de joie, mais que, en fait, l'Église ne vous appelle pas à quitter le péché,
eh bien, c'est pas une bonne Église. Parce que le but de l'Église, c'est quoi? C'est d'amener les gens à quitter le péché. Mais le problème, c'est que les prédicateurs le font plus. Pourquoi? Parce que les gens n'aiment pas ça quand on leur dit quoi faire. C'est plate, mais c'est ça. Les gens n'aiment pas ça quand on leur dit de se faire réprimander. Aujourd'hui, les gens, c'est la facilité. Ils disent « Ah, ben, tu me juges. » Ben, c'est pas ça, juger. Hein? Juger, c'est pas ça. Si vous savez, je sais pas si vous savez c'est quoi juger. Même Dieu dit qu'il y a un jugement qui arrive. Donc, ça veut dire que Dieu vous juge? Si vous ne comprenez pas, c'est pas ça un jugement, là. Réprimander quelqu'un, c'est pas un jugement. Comme éduquer ses enfants. Mais c'est ça. Ça serait un sujet à discuter en passant. C'est un bon sujet. Mais la Bible est claire. La Bible est claire sur ça. La Bible nous dit clairement qu'on va arriver dans un état où eh bien, les gens seront dans cet état-là. Dans 2 Timothée 3, 1 à 5. Écoutez bien, là, ici, ce qu'il dit. Et dites-moi si vous vous retrouvez dans l'une de ces choses aujourd'hui. Or, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi les temps seront difficiles? Écoutez Timothée, écoutez Paul plutôt qui dit ça à Timothée. Car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens des biens, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Qu'est-ce que Paul dit ici à Timothée? Il décrit l'état des derniers temps. Il décrit l'état spirituel, il faut comprendre, c'est l'état spirituel. Ici, il dit, ayant l'apparence de la piété, un chrétien n'est pas pieux. Je veux dire, un païen ne peut pas être pieux. Hein? Il s'adresse à des chrétiens. Il ne s'adresse pas juste à des chrétiens, il s'adresse à l'état général du monde, mais aussi les chrétiens de l'Église. Le christianisme en général, c'est ça que je veux dire. Okay? Le christianisme en général, le monde entier, incluant le christianisme, sera dans cet état. Puis, Paul ici, il dit, éloigne-toi de ces gens-là. C'est plate, hein? Mais il dit, éloigne-toi de ces gens-là. C'est-à-dire, tu peux pas être ami avec un calomniateur. Tu peux pas être ami avec quelqu'un qui est rebelle à ses parents. Tu peux pas être ami avec un médisant, un orgueilleux, quelqu'un qui aime l'argent. Pourquoi? Parce que si tu es ami avec ces gens-là, ben, tu risques d'être dans la même prison que eux, à savoir Babylone, à savoir maintenant un repère de démons, que tu le veuilles ou non. Ça ne veut pas dire que tu peux pas parler avec eux. Ah, je comprends, il y a des gens qui vont travailler avec des gens comme ça. Il y a des gens qui vont peut-être parler avec des gens comme ça, parce qu'ils ont des connaissances. Mais on parle d'amitié ici. Hein? On a utilisé ça cet été dans la journée de jeunesse. Hein? Amitié, fraternité et amitié, c'est la même chose. OK? Quand on est fraternel avec quelqu'un, c'est qu'on développe une amitié avec quelqu'un. Tu peux pas développer une amitié avec quelqu'un qui n'a pas la foi, mais qui a des caractéristiques citées dans cette liste-là. Et du moins, c'est pour ça aujourd'hui qu'on est à l'Église. Si vous avez de ces caractéristiques-là, un trait peut-être, c'est le moment de se mettre à genoux, de prier, puis de demander à Dieu de quitter ces choses, vraiment. Puis si vous me dites que je vous juge parce que je vous ai partagé ça, puis que vous vous retrouvez là-dedans, eh bien, Dieu ne pourra jamais vous parler parce que c'est la Bible. Donc, vraiment, Dieu nous invite aujourd'hui, vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour vous, de pouvoir vraiment être transformé et de pouvoir fuir ce type de gens. Tout comme Paul l'a recommandé au jeune Timothée ici. Timothée, c'est un jeune. Les historiens disent qu'il avait peut-être 19 ou 21 ans. OK? À l'époque, il a commencé à travailler avec Paul. Donc, c'est pas très vieux. Donc, vraiment, que nous puissions suivre l'exemple de Paul ici. La recommandation de Paul à Timothée. L'appel du jour. Dieu nous invite à pouvoir fuir Babylone et nous soumettre à l'appel des 3 anges pour que nous puissions demeurer justes et fidèles à l'agneau de Dieu, le Christ Jésus, lors du jugement. Amen. Donc ça, c'est l'appel final qui met ou qui fait conclusion donc au trimestre. Donc la semaine prochaine, on va commencer notre nouveau trimestre qui s'appelle les agences du plan du salut. Donc ce trimestre, c'est un petit trimestre. Quand je vous dis c'est un petit trimestre, c'est 13 leçons quand même, mais je veux dire, c'est le plus petit livre de l'école Sabbat que nous avons parce qu'il y a vraiment peu de questions. Vraiment, je pense qu'il y a des fois 15 questions, 10 questions, 17 questions. Ouais. Donc, c'est sûr que c'est la base du salut, c'est important.
Mais surtout, ce trimestre-ci va parler du fait que c'est qui travaille pour nous. OK? Qu'est-ce que Dieu fait pour nous? Qu'est-ce que les anges font pour nous? Qu'est-ce que Jésus fait pour nous? C'est ça qu'on va voir au travers de ce trimestre-là. Puis vraiment, je vous recommande à tout le monde. Si vous n'avez pas votre copie papier, je vous recommande d'en avoir une, c'est 5 $. Puis en plus, ça nous encourage à pouvoir produire d'autres ouvrages. Je veux dire, donc, si vous voulez d'autres ouvrages papier, il faut de l'argent. OK? Puis au début, c'est nous qui payons de notre poche, c'est moi qui payais de ma poche. Puis maintenant, Dieu nous a permis, par le fait que des gens ont pu en acheter, ont pu créer un certain cercle d'argent, on pourrait dire monétaire, de fonds. Donc, vraiment, j'ai plus besoin de mettre de l'argent, de financer ces projets. Mais vraiment, ces ouvrages-là, vous devriez tous en avoir une copie. Et pour ceux qui peut-être aiment mieux en PDF, mais c'est gratuit ça au PDF. Donc, vous pouvez aller le télécharger au PDF, puis vraiment pouvoir suivre avec nous ce trimestre-ci qui commence la semaine prochaine. Donc, vraiment, je vous recommande. Allez sur le site lignedevérité.com. Ouais, ça commence demain, c'est ça, exactement. Je ne sais pas s'il y avait des questions, des commentaires. T'en fais un peu chaque jour. Oui. Je fais, hein, bon. Tu vises les questions Ouais. comme ça, ben, parce que la vie va vite, il y en a qui leur vie est vraiment changé. Ils disent qu'ils ont pas de temps. Des fois, c'est 3 questions par jour. C'est Ouais, c'est vrai. Chantal a dit que pour ceux peut-être qui. Parce que je sais qu'il y en a qui le font juste ça le vendredi. C'est pas la meilleure chose parce qu'Ellen White dit que. Ouais, ben Ellen White dit que chaque jour. Elle a dit que quand on arrive le samedi, on devrait connaître la leçon par cœur. Le sujet par cœur. Fait que elle dit que si vous voulez faire toute la leçon en une journée, faites-le le dimanche, puis lundi, regardez les textes bibliques, revenez sur les questions, ou vous pouvez le faire un peu chaque jour, puis vendredi, faire un résumé en famille, puis que le samedi, vous puissiez arriver vraiment avec... Vous connaissez les leçons, là. C'est ça le but. Puis, donc, je vous encourage, comme elle a dit, si vous voulez, il y a 17 questions, vous faites 3 questions par jour. En même temps, ça va vous permettre de rester dans le sujet chaque jour, puis de vous rappeler de ces choses. C'est sûr que ça l'aide beaucoup. Puis vraiment, je vous le recommande parce que l'école de sabbat, c'est quelque chose de très important à faire. C'est plus important que le sermon, le message, puis toutes les autres choses. La musique, je pense que c'est le plus important parce que c'est une école. Hein? C'est une école. Ouais. Donc, c'est ça. Un peu, c'est mon message pour la journée. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres des questions. Oui. Dans la Bible, le BYM, quand il parle du mystère de l'iniquité, l'autre dit le mystère de la violation de la Torah. C'est ça que ça veut dire finalement. Mm-hmm. Et toi, tu as dit que le mystère de l'iniquité, c'est le chef-d'œuvre de Satan. Toi, tu l'as dit en d'autres mots tantôt. Mm-hmm. C'est un gros mystère. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire exactement. Mais on voit que c'est le chef-d'œuvre de ça. Mm. Et puis, dans la tragédie des siècles, il disait que. C'est ça, on pensait que le paganisme allait disparaître, finalement. Mais non, il a continué à prendre de l'ampleur. Donc, l'Église de Rome, finalement, c'est le paganisme déguisé en religion. Parce que là, si on fait avancer le dimanche, et le dimanche, c'est le samedi, c'est le jour du soleil. Donc, là, le paganisme continuait. Et son but, c'est de continuer à adorer le soleil. Donc, en éliminant le tabac, et on vient avec l'image du paganisme, c'est le soleil, c'est l'assemblée, c'est le dimanche. Puis les gens ne s'aperçoivent pas en général de ça. Donc, peu de personnes ne veulent pas y croire parce qu'on en parle, on dit, parce qu'il faut continuer à prêcher sur le message des 3 ans. Et puis, beaucoup de gens encore ne veulent pas y croire. Il faut qu'ils vont y croire, mais il y a un reste. Donc, continuons à faire l'œuvre que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen. Effectivement, merci Claude. Donc, très bon commentaire. Donc, vraiment, merci à ceux qui ont participé. Vraiment, je vous encourage à participer. Même si vous vous dites peut-être, je connais pas vraiment ces sujets-là, c'est le moment de poser des questions. Donc, vraiment, posez vos questions, soyez pas timides.
Je vous encourage à le faire. C'est une école. À l'école, qu'est-ce qu'on fait? On pose des questions, on fait des devoirs, on se trompe et c'est ça, on corrige. C'est normal, c'est le but. On apprend. C'est là qu'on apprend le plus. OK? Même moi, j'apprends au travers de ces écoles-là. Je ne suis pas différent de vous. Donc, vraiment, on doit. Puis, la Bible, on doit tout le temps l'étudier. Hein? Parce qu'il y a des choses que, comme là, on étudie le salut, mais dans un an, là, je suis sûr que le trimestre qu'on vient de faire sur le sanctuaire, vous allez l'oublier à moitié. On pourrait le refaire, puis vous allez vous encore rappeler de certaines choses importantes. On peut pas dire, je l'ai étudié une fois, c'est fini, c'est bon. À l'école, là, à chaque année, on faisait quoi? On étudiait l'anglais. Hein? Fait que c'est pas pour rien, on étudiait l'anglais pendant 10 ans, c'est pas pour rien. On a fait des mathématiques pendant 10 ans. On a fait du français pendant 10 ans. Hein? Ça. Ben, c'est ça. Ben, on doit répéter, on doit tout le temps, on oublie. Fait que on doit, c'est normal, c'est tout à fait normal. Si on le fait pas pour la Bible, puis on le fait pour l'école, il y a un problème. Donc, vraiment, je vous encourage. Donc, c'est parfait. Donc, on va terminer par la prière. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir étudier ce sujet. Maintenant, nous allons conclure ce sujet en lien avec le sanctuaire. Merci de nous avoir permis d'étudier cela pendant un trimestre. C'était vraiment un sujet intéressant, fortifiant, qui nous permettait d'étudier, même pas en profondeur encore, Seigneur, ce sujet. Nous allons maintenant entrer dans le nouveau trimestre qui est sur le salut, sur la foi, et en particulier sur les agences, sur ceux qui travaillent pour nous, Seigneur. Que tu puisses nous permettre de mieux comprendre l'œuvre des anges, l'œuvre du Christ, l'œuvre du Père au travers du plan du salut et nous permettre de voir réellement qu'est-ce que la parole nous dit complètement à ce sujet. Puisses-tu bénir chacun des personnes qui étudieront ce trimestre à travers le monde, mais en particulier au Québec, et que tu puisses permettre que de plus en plus de personnes puissent étudier ce sujet si crucial et si important. C'est ma prière donc pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.